Et je voudrais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans Jean, chapitre 9, dans le Nouveau Testament, du verset 1 à 7, s'il vous plaît. Nous savons bien que cet été est placé sous le thème de la foi. Amen. Les études bibliques sont placées sous le thème de la marche de la foi. Et je suis dans la même continuité. Encore, nous allons marcher avec la foi. Et nous marchons dans la foi, par la foi. Et nous allons voir comment c'est possible. Jean 9 parle d'un aveugle de naissance. Amen. Qui, et verset 1 dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et je voudrais le relire, ce passage. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4 dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, s'en retourna, voyant clair. Amen. 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 On peut se poser la question ce matin. Comment un aveugle, amen, de naissance, ce n'est pas quelqu'un qui est devenu aveugle, ce n'est pas quelqu'un qui a un jour vu la lumière et tout d'un coup, c'est un processus de maladie peut-être, ou un accident qui a fait qu'il a perdu la vue. Non. C'est quelqu'un qui, depuis le commencement, depuis la sortie du ventre de sa mère, n'a connu que quelque chose, que les ténèbres. Amen. Qu'une manière de voir les choses, c'est-à-dire le noir. Il n'a jamais vu autre chose que le noir, il n'a jamais vu autre chose que les ténèbres, et toute sa vie n'était que ténèbres. Regardez comment il a parcouru la distance depuis le temple, parce qu'il était aux environs du temple. Vous savez que le temple, tout autour du temple, il y avait les mendiants, les pauvres, qui faisaient l'aumône, qui faisaient la mendicité, qui mendiaient pour avoir la miséricorde et la clémence de toutes les personnes qui venaient au temple pour prier. Regardez la distance qu'il y avait entre le temple et puis le réservoir de Siloé qui est un peu plus dans le sud. Il y avait aussi une pente, un nivelet, parce que le temple était au-dessus, sur le mont, et puis le réservoir de Siloé était tout en bas. Et cette rue, en réalité, quand les archéologues ont retrouvé, cette rue était en escalier. Amen. Pour pouvoir atteindre les niveaux, parce que c'était en pente. Amen. Mais regardez, un homme qui était déjà aveugle, c'est-à-dire ses yeux n'avaient plus de fonction, ne marchaient plus. Il a des yeux, mais ses yeux ne peuvent pas voir. Amen. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de yeux, ce n'est pas qu'il n'avait pas de globes oculaires, mais il avait des globes, mais il ne voyait pas du tout. Amen. Et cet handicap, c'est un handicap majeur. Cet handicap ne l'a pas permis d'être ce qu'il devrait être en réalité dans la société. Travailler normalement et puis subvenir à ses besoins. Avoir une espérance de vie avec peut-être créer une famille, avoir des enfants. Amen. Il était mendiant. Mendiant, c'est la condition dans la société la plus basse. Amen. C'est quelqu'un qui est très pauvre. Pas quelqu'un qui est pauvre, mais très pauvre. Quelqu'un qui est nourri de la bonté des uns et des autres. C'est-à-dire, il mange selon ton bon vouloir, selon ta bonté. Amen. Donc quand il ne mendie pas, il ne peut pas vivre. On sait qu'il n'était pas orphelin, puisqu'un peu plus tard dans l'histoire, on verra qu'ils ont ramené ses parents. Et regardez comment des parents peuvent laisser son propre fils aller mendier. Amen. Amen. Il y a des aveugles qui ne mendient pas. Amen. Tous les aveugles ne mendient pas. Amen. Or, quand on regarde bien les définitions dans l'origine des mots, le mot aveugle veut dire la même chose que le mot mendiant. En réalité, quand tu es aveugle, tu es automatiquement mendiant. Aveugle, mendiant veut dire exactement la même chose, dans différentes traductions. Amen.
Mais essayons de placer un peu l'histoire de l'aveugle, l'aveugle de naissance dans son contexte. Parlons un petit peu plus, on va remettre dans l'histoire. Jean 9 est après Jean 8, n'est-ce pas? Et quand on regarde Jean 8, quand le Seigneur est sorti du temple, il a vu l'aveugle de naissance. Mais avant de voir l'aveugle de naissance, dans Jean 8, il était dans le mont des Oliviers, il était en esprit de prière. Il a recherché la face de Dieu. Il a recherché la face de Dieu avant de pouvoir se présenter dans le temple. Et quand il est rentré dans le temple, maintenant, il a vu des pharisiens. Il a vu toutes sortes de personnes, des juifs, des pieux en Christ. On va dire pas en Christ, des pieux, on va dire. Des personnes qui se disent pieux. Des personnes qui se disent pieuses. Et ils sont partis. Il est parti pour annoncer la parole. Et lorsqu'il est rentré dans le temple, il n'a reçu que des contestations. Il n'a reçu que des moqueries, des paroles dénigrantes. Et tout à la fin, dans le verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres. À la fin, tout à la fin. Là, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Il a échappé à la mort, à la lapidation. Amen. Tellement les gens étaient dans la haine contre Jésus-Christ, de ce qu'il a porté comme évangile, comme parole. Or, le Seigneur dit dans sa parole, et cette parole s'est accomplie dans Jean 8, quand on le met en concordance avec Jean 1, versets 4 à 5, il dit « En elle, la parole, dans la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres point reçues. » Et le verset 10 à 11 dit « Elle était dans le monde, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. » Effectivement, Jésus est venu chez les siens. Et les siens n'ont point reçu. Amen. C'est pourquoi, à partir de cet instant, Jésus est sorti du temple. Amen. Et il a vu l'aveugle de naissance. Mais on peut se poser la question, il y avait énormément de personnes qui étaient handicapées, des personnes qui avaient des handicaps importants. Amen. Qui cherchaient la bonté de quelqu'un. Amen. Qui cherchaient l'amour de quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait, au travers de sa bonté, de leur dernière pièce, changer leurs conditions. Mais est-ce que des pièces, des centimes, amen, peuvent changer la condition de quelqu'un qui est dans la mendicité? Peut changer la personne qui est aveugle en quelqu'un qui peut maintenant voir, amen, changer sa condition profondément. Amen. Jésus est passé. Comme les siens ne l'ont pas reçu, son peuple ne l'a pas reçu, alors il s'est tourné maintenant vers le monde, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas juifs. Et la parole s'est diffusée. La lumière ne peut que se diffuser. Amen. À une certaine vitesse, n'est-ce pas? Mais imaginez combien de fois le Seigneur a été meurtri quand les siens ne l'ont pas reconnu et ne l'ont point connu. Alors le Seigneur est sorti et il a vu l'aveugle de naissance. Bon, on peut se poser la question, mais comment il a fait pour savoir qu'il était de naissance? C'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Et justement, lorsqu'il a dialogué, il a commencé à parler avec ses disciples, la question légitime qu'on peut se poser, et c'est ce qui se sont posées comme question, mais Seigneur, Rabbi, Maître, toi qui connais, toi qui sais que c'est un aveugle de naissance, toi qui as eu le discernement, toi qui as la parole de connaissance, toi qui connaissais déjà cet homme, amen, parmi tous les aveugles, il a choisi cet homme. Mais pourquoi cet homme? Que représente l'aveugle de naissance? Parce que cet homme aveugle de naissance, amen, représente une certaine catégorie de personnes. Ce n'était pas comme Bartimée, qui voyait bien, qui était un homme bien, amen, qui venait d'une bonne famille. Et par sa rébellion, amen, la rébellion envers les parents ferme automatiquement les yeux. Il est devenu aveugle par la malédiction. Et justement, les Juifs, et justement ses disciples ont dit, mais est-ce que c'est à cause de ses parents qu'il est devenu aveugle? Il a dit, c'est à cause de ses péchés, parce que tes propres péchés aussi, comme Bartimée, tu deviens aveugle. Eh bien non. Alors c'est à cause de quoi? À cause de quoi cet homme est devenu aveugle? Pourquoi un tel châtiment, un tel jugement s'est abattu sur cet homme dès la naissance? Si ce n'est ni à cause de ses parents, ni à cause des liens ancestraux, ni à cause des péchés, de la malédiction de la famille, ni à cause de ses propres péchés, parce que c'est peut-être à cause de lui-même qu'il a fait ses péchés, et que maintenant le Seigneur l'a châtié, l'a jugé. Amen. Mais c'est ni à cause de ses parents, ni à cause de ses propres péchés qu'il est devenu aveugle. Mais à cause de quoi?
C'est-à-dire que si c'est de naissance, c'est dans sa nature même qu'il est aveugle. Comment peut-on dire que de nature, tu es aveugle? Amen. Et Genèse 3 nous l'explique. Verset 5 dit, « Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, et c'est le diable qui parle, vos yeux s'ouvriront. » Amen. Mais il parlait de quels yeux? Il parlait des yeux charnels. « Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais quelle sorte d'intelligence? Amen. 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 Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent maintenant. Et ces yeux, en réalité, c'était les yeux charnels qui s'ouvraient. Si tes yeux charnels s'ouvrent, alors tes yeux spirituels se ferment. Et vice-versa, c'est l'inverse. Si tes yeux spirituels s'ouvrent, alors tes yeux charnels se ferment. Tu es moins sensible aux réalités de ce monde et tu es plus sensible et tu captes mieux les réalités du ciel. Amen. Car il y a deux réalités. Colossiens 3, 2 le dit clairement, version Semeur. Tendez aux réalités d'en haut, aux vérités d'en haut, aux réalités d'en haut, et non à la réalité d'en bas. Amen. Ça veut dire qu'il y a deux réalités possibles qui sont en train de se battre chaque jour. Il y a la réalité que tu vois, effectivement, et c'est une réalité terrestre. Et il y a aussi une autre possibilité aussi. Il y a une autre perspective, qu'il y a aussi une réalité d'en haut que tu ne vois pas. Et ce n'est pas possible de voir avec nos yeux physiques. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est la lumière de ce monde. Mais il est malheureux de savoir, il était outré le Seigneur. Amen, de voir que lui, il est la lumière et que les siens ne peuvent pas capter cette lumière, recevoir cette lumière pour être sauvé. Qu'Israël ne puisse pas être sauvé en son temps quand il était là-bas. Amen. Amen. Aussi, de nature, tu es déjà aveugle. L'aveugle de naissance, c'est notre nature même. Nous sommes aveugles de naissance parce que le péché originel a fermé automatiquement nos yeux spirituels et ouvert d'autres yeux. Et c'est les yeux charnels. Amen. Alors, dès l'instant où tu te rapproches du Seigneur, tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. On dit que c'est l'entendement qui s'ouvre. Et on appelle ça la loi de l'entendement. La parole a cette faculté, amen, de pouvoir ouvrir ton entendement, c'est-à-dire tes yeux spirituels. Et le péché aussi a cette capacité aussi de fermer tes yeux spirituels et d'ouvrir tes yeux charnels. Et c'est ce que nous le voyons dans Genèse 3, versets 5 à 7. Amen. Tout comme le péché a le pouvoir de fermer tes yeux spirituels, la parole de Dieu a le pouvoir aussi. Jésus a le pouvoir d'ouvrir aussi tes yeux spirituels. Amen. Par le péché, il ferme. Par la parole, Jésus ouvre. Aujourd'hui, où vous vous trouvez dans cette histoire? Amen. Il dit, et nous allons prendre cette parole ensemble, s'il vous plaît. Il dit, dans le verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Effectivement, on peut comprendre que comme l'aveugle de naissance était dans les ténèbres, il était constamment dans la nuit, alors il ne pouvait pas travailler. C'est moi qui mentais. Il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas marcher très très loin, il ne peut pas aller bien loin, donc il était toujours sur place. Donc il mendiait. Et celui qui est aveugle spirituellement est un mendiant spirituel. Je m'explique. Puisque aveugle et mendiant veut dire la même chose. Amen, selon les concordances Strong. Ça veut dire que quelqu'un qui est aveugle spirituellement ne fait que mendier constamment dans sa marche chrétienne. Il n'a pas commencé sa marche. Amen. Il est au point statu quo depuis le commencement qu'il a vu Jésus, il a accepté Jésus. Il ne s'est pas déplacé d'un pouce. Amen. Parce qu'il vit de la bonté et de la prière des uns et des autres. Mais il n'est pas autonome pour vivre sa foi seul. Amen. Il a toujours besoin d'être dans la cistana. Il est en dehors du temple, autour du temple, mais il n'est jamais dans le temple. Il n'est pas efficace, puisqu'il ne favorise pas la grandeur et la croissance de la société. Il ne jouit pas de ce qu'il vit, il est en train de survivre par rapport à ce qu'il a.
ce qu'on lui donne. Un mendiant, amen, c'est cette personne-là qui est très pauvre, en dessous du seuil de pauvreté. Amen. Qui cherche à avoir un espoir en travaillant dur. Mais forcément, que s'il ne travaillait pas depuis le matin dans sa mendicité jusqu'au soir, il n'allait rien avoir. Tu peux travailler tous les jours de ta vie. Tu peux travailler H24, 7 jours sur 7. Et j'en ai vu des personnes comme ça que je connais. Amen. Et pourtant, quand je les vois, ce sont des mendiants spirituels. Ils ont de l'argent, effectivement. Amen. Mais ils n'ont pas cette vie. On les voit, ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas cette joie. Amen. Ils n'ont pas cette santé. Ils peuvent faire des voyages. Amen. Et puis souvent, ils me narguent que je ne vais pas forcément toujours en vacances. Amen. Mais est-ce qu'en réalité, ils vivent? Parce que sans Jésus, tu es encore dans les ténèbres. Tu es dans la nuit, tu es comme ce mendiant. Amen. Tu es encore à ta place et tu ne fais rien. Quelle est ta perspective de vie aujourd'hui? Quel est ton espoir? Amen. Chacun d'entre nous voulons grandir. Mais comment tu veux grandir? Tu veux grandir comment? Et où veux-tu aller alors que tu es dans les ténèbres? Tu n'as vécu que dans les ténèbres et que tu n'as vu que le noir toute ta vie. Je voudrais vous poser la question ce matin. Tout est tout à fait légitime. Amen. Mais qu'est-ce que tu es venu aujourd'hui faire dans l'Assemblée des Saints? Qu'est-ce que tu es venu rechercher auprès de Dieu, auprès de Jésus? Si en fin de compte, quand tu viens, tu es le même qu'en ressortant. Amen. N'es-tu pas ce mendiant spirituel, cet aveugle? Tu n'as rien capté de la lumière de Christ ce matin. L'ambiance est plaisante, mais la rencontre est meilleure. Amen. L'ambiance est plaisante, mais la rencontre personnelle est meilleure. Le seul qui a rencontré Jésus ce jour-là, amen, près du temple, c'était l'aveugle de naissance. Et Jésus n'a pas fait comme les autres fois. Il a posé des actes prophétiques. Comme c'est un péché originel, il est revenu à l'origine. Il a trouvé cet homme qui représentait toutes les personnes, pécheurs comme nous sommes, qui veut que le Seigneur change sa condition aujourd'hui. Amen. Il a certainement prié, et je peux dire aujourd'hui, et je peux percevoir, entendre la prière de ce mendiant, de cet aveugle de naissance. Il a dit, mais si ce n'est même pas à cause de mon père, mes parents, les liens ancestraux que je suis dans cet état, je ne vois rien, je n'ai pas de perspective de vie, je vois que le noir, je suis dans le désespoir. Amen. Et j'ai ce genre de vie. Normalement, je ne vais pas vivre comme ça. Tu m'as créé, je ne peux pas vivre mendiant. Je ne peux pas vivre pauvre. Mais certains aiment leur condition de mendiant. Je peux vous dire aujourd'hui que j'en ai vu certains qui restent comme ça. Et ça leur plaît. On peut les pousser à faire les choses. Mais d'eux-mêmes, amen, leur nature reviendront à la mendicité. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu cet homme. Quand il a vu cet homme, il s'est regardé, il a dit, mais mon humanité n'est pas en cet homme. Il ne me reflète pas. Il ne reflète en rien la gloire. Cet homme, c'est moi-même. Je l'ai créé, c'est ma créature. Il dit dans Jérémie, amen. Nous allons lire ensemble, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Jérémie 18, il dit, verset 6, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, et vous êtes dans ma main d'Israël. Vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il n'a pas réussi parce que ce mendiant, cet aveugle de naissance, depuis sa naissance, n'était pas bon. N'était pas un bon vase. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Et comment il a fait le Seigneur? Tous les actes, nous allons le décortiquer ensemble. S'il vous plaît, soyons attentifs. Il a craché sur la terre. Cette terre n'était pas n'importe quelle terre. Cette terre, c'était sur le mont, ou justement sur le placement exact où Jésus, où Dieu lui-même a forgé, a façonné l'homme dans Genèse 2 et Genèse 1. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Amen. Et il a soufflé de son esprit dans l'homme. Cette fois-ci, il reprend encore la même terre. Amen. Et cette fois-ci,
il a fait de cette terre, il a mis de sa salive sur cette terre pour qu'elle devienne de la boue, argileuse et pouvant maintenant modeler. Amen. Cette parole, amen, s'est transformée en salive. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Amen. Sous forme de salive. Et a mélangé à la terre. Cette terre, c'est la terre Adama, comme disait papa. Amen. C'est le dôme des rochers. C'est le lieu où justement toutes les créatures que nous sommes sont sorties de terre. Il a refait, il a mis cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et à l'instant même où il l'a mis, amen, la parole de Dieu dit dans les Écritures, amen, Dieu dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Comment? 2 Corinthiens 5, 17 dit, quand tu es uni à Christ, amen, quand lui rentre en toi, quand cette salive, cette boue est rentrée au niveau des yeux, des paupières de cet aveugle, ils sont devenus une seule chair. Amen. Et toute chose ancienne, l'aveuglement est tombé. Et maintenant, le Seigneur fait toutes choses qui sont devenues nouvelles. Mais quand on dit devenir, amen, ça veut dire que c'est un processus. Amen. Il n'est pas à l'instant même devenu voyant. Amen. Mais il est devenu croyant. C'est à son retour qu'il a su qu'il était voyant. Amen. Mais qu'est-ce que cette boue signifie alors? Et nous allons le voir. La version d'Arby dit, c'est un onguent, comme un onguent qu'il a appliqué sur les yeux. Or, un onguent, amen, c'est un médicament qu'on met pour appliquer sur la peau. Mais cette fois-ci, le Seigneur a appliqué là où il y avait une maladie originelle, le péché originel. Le Seigneur avait ce médicament en lui. Amen. Ce traitement en lui qui est la parole de Dieu. Pour pouvoir maintenant guérir les yeux du malade. De celui qui est infirme, de l'aveugle de naissance. Jésus était là. Amen. Il voulait, lui qui est la lumière de ce monde, amen, brille dans les ténèbres. Les sœurs ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu, l'ont rejeté. Amen. Il voulait voir au-delà. Il voulait regarder si, en dehors du temps, il y avait quelqu'un qui pouvait le recevoir. Ce matin, est-ce que tu peux le recevoir, cette lumière? Mais l'homme pécheur a un handicap. Il ne peut pas voir la lumière. Amen. Parce que ses yeux spirituels sont fermés. Et dans sa justice, écoutez la prière de l'aveugle de naissance. Amen. Écoutez ce qu'il a dit. Y a-t-il de l'injustice dans la maison de Dieu? Si ce n'est pas à cause de ma famille, ni à cause de moi, que mes yeux sont fermés et que je suis mendiant et aveugle, alors Seigneur, fais-moi ma justice. Y a-t-il de l'injustice dans la maison de Dieu ce matin? Amen. Amen. Y a-t-il de l'injustice dans la maison de Dieu ce matin, dans ta vie? Dieu, aujourd'hui, revient donner de l'espoir et rétablit la justice. Comme ce n'est à cause de personne et à cause du péché, alors le Seigneur recrée originellement cet homme dès le départ. Et cet homme représente toutes les personnes qui sont pécheurs, aveugles de naissance comme nous sommes, et qui, par Jésus, au contact de la parole ce matin, le Seigneur va enlever ta cécité spirituelle. Rouvrir tes yeux. Comment? Le mécanisme se fait. Quand tu acceptes Jésus, le Seigneur dit dans Romains 10, 17, la foi naît de ce que tu as entendu ce matin. Ce que tu as entendu, si tu y crois, le Seigneur a dit, à tous ceux qui ont cru en cette parole, il t'a donné le pouvoir maintenant, la légitimité d'être enfant de Dieu. Tu es né non pas d'un homme et d'une femme, ni de la volonté de quelqu'un, mais de la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu le voulait. Dieu a dit, je trouve ça bon de le faire, comme Jérémie 18, 4 le dit, que je te reforme, que je te redonne les yeux qui sont capables de me voir. Puisqu'il a la lumière, il n'avait pas la capacité de voir, il lui donne maintenant des yeux spirituels. Et ces yeux spirituels s'appellent les yeux de la foi. Les yeux qui permettent de voir le surnaturel. La réalité que tu ne peux pas voir physiquement, mais une réalité spirituelle. Une réalité qui est existante aussi, autant que celle que tu vois actuellement. Amen. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Celui qui voit maintenant Jésus, celui qui a des yeux spirituels, peut voir maintenant le Seigneur Jésus.
Est-ce que vous comprenez? Il avait cette rencontre personnelle avec Jésus. Jésus avait touché son cœur, mais il n'avait pas vu encore qui était Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il savait qui est Jésus. Et la première rencontre personnelle, c'est quand tu rencontres Jésus, mais tu ne sais pas de quoi il est capable encore. Mais tu sais qu'il t'a guéri de quelque chose. Il a dit ça, il a dit cet onguent, amen, la définition de l'onguent. Quand on regarde l'étymologie du mot, le mot onguent vient de oindre, de parfumer. Et Dieu a nettoyé ses yeux. Dieu a oint ses yeux par l'onguent, par la boue et sa salive. Amen. Et ce médicament, amen, Apocalypse 3 le dit. Il dit que cette boue, que cet onguent, amen, c'est du collier. Sa parole est-elle ce collier, et comme ce collier qui vient oindre tes yeux pour que tu vois de nouveau. Parce qu'au départ, tu voyais Jésus avant que le péché originel est apparu dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut percevoir cette lumière dans leur vie? Dans sa vie personnelle. Amen. Ce matin, l'onction brise le joug de l'ennemi qui a mis en toi, c'est-à-dire l'aveuglement spirituel. Il n'y a que l'onction qui peut briser le joug. L'onction se transfère par imposition des mains. Amen. Jésus lui-même, amen, on dit de lui, il paraît, mais je ne sais pas pour toi si c'est il paraît ou si c'est une véracité, si c'est vrai ou pas vrai, une vérité. Amen. Jésus veut dire Dieu sauveur. Dieu sauve-moi, personnellement. Amen. Sauve-moi, moi qui suis aveugle de naissance, mendiant depuis ma naissance. Amen. Et Christ veut dire celui qui a été oint. Autrement dit, celui qui a été oint des mains de Dieu, mandaté. Là où Dieu a transféré son énergie, sa puissance, qui lui donne un droit légitime et légal de pouvoir agir dans la vie de ceux qui désirent recevoir la délivrance. Il a regardé parmi l'humanité entière. Il n'a pas trouvé quelqu'un pour pouvoir satisfaire sa volonté et son œuvre. Jésus, il a eu ce mandat depuis le ciel. Quand Dieu lui a imposé les mains, Dieu a transféré son énergie. Et nous savons que Jésus et Dieu est la même personne. Amen. Il s'est automatiquement donné cette mission. Luc 4, 18, 19 dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer d'abord une bonne nouvelle aux pauvres. » Nous sommes des pauvres aujourd'hui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce matin, quand le Seigneur a proclamé cette bonne nouvelle dans le temple, il n'y a personne qui a reçu cette bonne nouvelle. Mais il a ouvert maintenant, lorsqu'il est sorti du temple, il a regardé à l'humanité entière. Il n'a pas regardé si nous étions de couleurs différentes ou de nationalités différentes. Il a regardé, il a vu que toute l'humanité entière était dans l'aveuglement spirituel. Et aujourd'hui, cet aveugle de naissance représente toi et moi, qui a de l'espoir aujourd'hui. Nous n'avons vu que le noir et les ténèbres toute notre vie. Nous avons peut-être perçu cette lumière du soleil, mais ce n'est pas la vraie lumière. Quand le Seigneur dit sa lumière, c'est une lumière qui va au-delà. C'est pourquoi je dis que dans le ciel, amen, il n'y a point de jour et de nuit, il n'y a que le jour. Et que dans les ténèbres, amen, c'est-à-dire en enfer, il n'y a que la nuit. C'est pourquoi au ciel, il ne peut pas y avoir de temps. Amen, c'est l'éternité. Parce que tous les jours, c'est le jour. Tandis qu'il est jour, et toi qui as Jésus-Christ dans ta vie, il doit faire jour chez toi. Amen. Il doit faire jour chez toi. Et quand il fait jour, tandis qu'il est jour, il faut que tu fasses l'œuvre de celui qui t'a envoyé. Sais-tu qu'à l'instant même où il t'a mis sa parole sur tes yeux, il a mis du collier sur tes yeux, c'est pour que tu voies, que tes yeux soient oints. Or, Matthieu 6 dit que les yeux, amen, c'est la lampe qui éclaire le corps. Alors, prophétiquement, lorsqu'il a ouvert les yeux de l'aveugle, tout le corps était illuminé. Et c'est pourquoi il a pu marcher, les yeux fermés avec de la boue sur les yeux, amen, depuis le temple jusqu'au réservoir de Siloé. Car le Seigneur lui a donné une mission. L'onction, c'est, dit, la définition, c'est le choix de Dieu sur quelqu'un. Et Dieu t'a choisi ce matin.
l'a choisi lui, qui par l'intermédiaire de Jésus-Christ, de quelqu'un d'autre, reçoit l'approbation et l'autorité d'accomplir un cahier des charges envers son peuple. Amen. Et nous allons voir cela dimanche prochain. Son cahier des charges. Mais pour l'heure, le Seigneur lui a dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Et à l'instant même où il a entendu, amen, ses yeux spirituels sont ouverts, mais son entendement est ouvert. Amen. Et la loi de l'entendement se repose sur la parole de Dieu. Et automatiquement, les 3 lois, comme nous l'avons vu dans l'étude biblique, la loi de la foi s'est actionnée. La foi est naissante et commence à s'exprimer. Et il a pu marcher tous ces escaliers, descendre tous ces escaliers, pas à pas, marche par marche, jusqu'à atteindre sa destination. Le lieu où le Seigneur lui a dit de se laver le visage. Amen. Et il est revenu. Il est parti croyant. Il est revenu voyant. Et toi, aujourd'hui, première marche, c'est la marche de la foi. Nous allons voir la semaine prochaine quelle est l'autre marche. Ce matin, tu as été oint et tu es devenu une nouvelle créature. Tu as été appelé, envoyé pour faire quelque chose de précieux et de spécial sur cette terre, et dans la nation, et dans cette société, et dans l'église, dans la famille de Dieu, et dans ta famille aussi. Tu as un appel pour faire quelque chose. Mais c'est parce que tu es encore dans le noir, parce que tu n'as pas encore les yeux spirituels ouverts, que tu te dis qu'il n'y a pas d'espoir et que tu ne fais rien de ta vie. Et en réalité, même si tu sers Dieu, il n'y a pas de service efficace. Il n'y a rien, il n'y a pas de joie dans ce que tu fais. Amen. Celui qui a Jésus est dans le jour. Il voit, il a cette rencontre personnelle. Il peut découvrir la nature et toute la création qui est autour de lui et pouvoir jouir et avoir une réelle adoration. Ce matin, il faut être oint pour avoir sa portion. Sa portion, c'est-à-dire le recouvrement de la vue. Il y a la lumière, mais cette lumière, tu n'arrives pas à la capter. Et Dieu permet aujourd'hui de changer tes yeux pour capter cette lumière. Aujourd'hui, est-ce que tu veux capter cette lumière? Est-ce que tu veux que Jésus transforme ta vie, change tes yeux, te remodèle à sa manière, tel un potier qui désire que quand ce n'est pas bon, ça n'a pas été réussi au départ, il veut rechanger. Il trouve ça bon aujourd'hui de changer le cours de ton histoire. Ce matin, je voudrais simplement que tu te lèves. Amen. Que ce ne soit pas un message parmi tant de messages, mais que ce soit le point de départ d'une nouvelle vie pour toi. Il y a tant de choses à voir, à percevoir. La lumière de Christ, c'est celle quand tu rentres dans ta vie. Ton changement est radical. Amen. Il y a un jour où tu étais dans le noir et dans les ténèbres. Et il y a un autre jour où tu étais dans les ténèbres et tu es dans la lumière.